Hezbollah, l'Irak, celle de Hajj al-Sha'bi, le Yémen, celle de Houthi, ils veulent qu'on se libère. Le 7 octobre, il a deux visages. C'est une guerre, c'est pas Hamas, Hezbollah et l'Iran, et pardonnez-moi, l'Israël, mais il y a deux mondes. Un monde qui inspire à la paix, la vie, la modernité, et aussi un monde qui s'enfonce vers la haine, vers la barbarie. C'est important ce que vous dites, ça veut dire qu'Israël combat, en tous les cas mène une guerre, un conflit au nom, c'est ce que vous reprenez aussi, des Rafi, au nom, alors certains disent de l'humanité. Avec Imam Chagoué, on est des vieux compagnons de combat, et c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui deux mondes qui s'affrontent, il y a l'obscurité, malheureusement, ceux qui persistent et veulent aller vers cette obscurité, car ils gardent le pouvoir. Vous savez, tout ça est une question de pouvoir. Le Hezbollah, c'est la drogue, c'est le pouvoir. L'Iran, c'est le pouvoir. Les gardiens de la révolution sont les gens les plus riches de l'Iran. À Gaza, le Hamas a été le pouvoir. Tous ces gens ont oppressé les populations. Partout, l'islamisme s'est installé. Partout, les pays se sont écroulés. Pourquoi? Parce que l'islamisme pompe les énergies d'un pays, tue les opposants, tue les intelligences pour garder le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en plusieurs années? Yasser Arafat était un laïc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à un Hamas islamiste? Qui a failli? Je pose la question à chaque fois. Nous avons failli. C'est trop facile. Non, mais nous avons failli. Pourquoi? Parce que nous avons laissé cet islamisme se développer en se disant qu'il n'irait nulle part. Nous l'avons laissé se développer dans le monde parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Regardez, on parlait du Maroc tout à l'heure. Vous croyez que Sa Majesté le roi ne bouge pas quand des islamistes parlent trop fort? Il les punit. Ils vont dans les prisons. Pourquoi? Parce que le Maroc est un pays ouvert, pluriculturel et plurireligieux. Et c'est ainsi qu'il doit continuer à vivre. Et c'est ainsi que le roi veut qu'il continue à vivre. S'il y avait eu ça dans les autres pays arabes, pas avec des dictateurs, mais avec des hommes éclairés ou des femmes éclairées, je pense qu'on en serait pas là. Mais il y a eu ça. Moi, je me rappelle souvent qu'en Tunisie, le président, à l'époque, Habib Bourguiba, avait tenu le fameux discours de Jéricho en parlant déjà des deux États. Mais alors là, il avait déclenché les foudres de tous les autres pays arabes. Il n'a eu aucun soutien. Il était considéré même comme un fou à cette époque-là. Il faut enfoncer. Vous voyez comment les visionnaires... Il faut enfoncer son clou. Mais... Le problème, c'est que les grands problèmes religieux et civilisationnels ne se résolvent pas en 3 jours. Il faut le faire sur des générations. Mais comment? Attendez, Hassan Chaloumi, vous dites Israël mène un combat donc contre l'obscurantisme. Mais ma question, est-ce que malgré tout, en bombardant aujourd'hui, c'est une réalité, Gaza et le Liban, est-ce qu'il ne nourrit pas aussi finalement la main qui va venir le frapper demain? C'est-à-dire des générations et des générations qui vont en vouloir. Et presque certains diraient, parce qu'il y a des gens qui perdent leurs enfants, leur famille aussi, légitimement. Comment on fait? Est-ce que c'est pas un cercle infernal? Vous savez, depuis le 7 octobre, on n'était pas à la hauteur de l'Occident. Non. Ni l'Europe, ni les États-Unis, ni les pays soi-disant amis d'Israël. Si on a fait la pression sur l'Iran, il y a autant de moyens de faire sur le Qatar, sur la Turquie, sur tous les alliés, et pour libérer ces otages, et aussi libérer la souffrance de toutes ces familles que jusqu'à aujourd'hui ils souffrent pour leurs proches, et aussi libérer les Gazaouis. Les Gazaouis souffrent, ils payent énormément, ils sont en otage. Ils sont en guerre, ils sont en bombardement, ça vous le dites. Mais en même temps, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a eu des manifestations, des milliers, guidées par LFI, par Mélenchon, en face de l'ambassade de l'Iran, l'ambassade de Qatar? Mais si vous et Elie Araki dites que c'est une manifestation pour la paix, avec les 2 drapeaux, d'ailleurs les 3, il faudrait la France quand même, Israéliens et Palestiniens, qui descend dans la rue? Moi aussi. Combien de divisions? Monsieur Chalgoumi, et combien de divisions? Combien derrière vous? On sera tous les deux. Vous savez, madame, c'est pas le nombre qui compte. Moi, je lui dis, je le répète souvent, il faut cette force de message, et de courage et de clarté. Je pense que la masse, elle est silencieuse. La masse, elle est silencieuse. Cette masse, il faut qu'elle réagisse. On veut la paix. On veut 2 États. On veut que ce monde-là, cette guerre, elle s'arrête. Et on veut que tout le monde vive en paix, en harmonie. On veut que ces otages, ils retournent, sains et saufs. On veut que ces familles, ils sont en deuil. On veut qu'aussi les coupables, les criminels, les assassins, ils passent à la justice. Ils baissent aussi, ils relancent à ça. Je pense que ça, c'est un combat et un rêve. Mais M. Chalgoumi, c'est important ce que vous dites. Mais tout à l'heure, je vais reprendre ce que
ce qu'a dit le général concernant une coalition. C'est-à-dire, dès le lendemain, à partir du moment où il y a eu des otages pris, qui étaient des otages de nationalité de tout pays, justement, international. Moi, ce que je regrette, effectivement, le général l'a dit, pourquoi il n'y a pas eu une coalition à ce moment-là pour faire libérer, pour faire pression sur la Hamas, pour faire libérer ces otages. Une coalition, quoi, vous avez tous les pays qui ont bien bombardé... Non, je dis pas bombarder, non, pression, mais je crois que tous les pays ont fait pression pour leurs otages. Je parle oui, mais parler d'une même voix. Moi, j'ai pas eu le sentiment qu'ils aient parlé d'une même voix pour faire une pression sur la Hamas pour libérer les otages. Là où je vous rejoins, c'est qu'on est très ambigu avec certains États qui alimentent ce terrorisme idéologique. Et effectivement, après le 7 octobre, s'il y avait eu une coalition politique, militaire également, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il y aurait peut-être les otages qui auraient été libérés beaucoup plus rapidement que ce que... Vous avez vu la situation? Emmanuel Macron, là, et Benjamin Netanyahu a parlé de honte. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'encore une fois, c'est le... Plusieurs pays, juste après le 7 octobre, ont commencé, même des pays européens, à prendre quand même leur distance par rapport à la réponse d'Ukraine. Mais quand on fait les... Non, mais il n'y aura pas... C'était un vœu pieux, il n'y aura jamais, il y aurait jamais eu de coalition, je n'y crois pas 2 secondes. Mais en revanche, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'encore une fois, c'est le Qatar qui mène la danse, comme pour la Libye. Mais il a aidé à la libération des otages. Oui, mais il aide à la libération d'otages. Il héberge les frères musulmans. Il héberge... Oui, mais Pierre Martinet, vous ne discutez qu'avavec ceux qui peuvent... Je vais revenir quand même sur ce que disait Hassan Chagoui. Bon, quand on parle de l'islamisme, tout le monde est responsable de l'avènement. On a joué cette carte-là, même Israël, d'une certaine manière, a joué avec le Hamas. Mais il faut remonter même plus loin. Quand on crée les talibans, quand on soutient également la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite qui a changé, qui a évolué depuis, et qui à Médine va former 40 000 prédicateurs qui sont sur une ligne d'un islam très rigoriste, que va essayer de contrer le roi du Maroc avec l'islam